Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 20 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. Je vais faire le tirage pour ce jour avec l'oracle Béline, voilà, celui-là. Et je vais compléter avec l'élite oracle, pour si jamais vous voulez vous procurer les oracles. Alors, sans plus tarder, on va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce vendredi. Ah ben voilà. Non, il y en a trop qui sont sortis, trop qui sont retournés. S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile. Et l'ange qui nous accompagne pour ce jour, c'est l'ange Yeyazel, Dieu qui réjouit, confort divin, apporte consolation et protège de ses ennemis. Alors c'est un ange aussi qui va nous aider à développer notre intuition, à développer nos dons, tout notre côté artistique, créatif. Il va nous aider aussi dans nos relations pour s'il y a des conflits, pour pouvoir arranger les choses. On voit qu'il peut nous amener de belles surprises, une nouvelle harmonie dans nos relations et permettre à une relation de partir sur de nouvelles bases si vous le souhaitez. Alors on va voir avec le Béline, s'il vous plaît, les messages justes et utiles pour ce vendredi 20 septembre 2024, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. La toute-puissance présentielle me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Allez, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de peut-être de malveillance, de personnes jalouses avec la carte de méchanceté. On voit qu'il peut y avoir des conflits. On voit que ça peut être un peu difficile quand même. On nous parle beaucoup de jalousie et de relations tendues et difficiles, notamment si on doit se déplacer. Peut-être on va devoir se déplacer suite à des conflits ou des disputes. En tout cas, les choses vont bouger par rapport à ça. On va voir si on en sait plus. Alors, l'argent. Ça peut être des conflits par rapport à l'argent aussi quand on voit ça. Je ne sais pas si c'est l'amour, celle-là. Chaque fois, j'ai un doute. La maison. Vous, que vous soyez homme ou femme, le travail et l'amour sortent ensemble. Donc ça, c'était pas celle-là, j'avais un doute. Ok. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, pour ce vendredi 20 septembre 2024. Alors... on nous parle de nouveautés, on nous parle avec la carte de nativité, justement, quelque chose va pouvoir naître, le démarrage d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle relation. On voit peut-être le début d'un attachement aussi, le début de nouveaux échanges, on peut nous parler de naissance aussi, quelque chose qui est en train de démarrer, en tout cas dans votre vie pour cette journée, le départ de quelque chose de nouveau. Alors, par rapport à l'argent, avec la carte d'accident, on voit qu'il y a quand même, il peut y avoir une dispute, il y a quelque chose qui vous chagrine, il peut y avoir un choc avec un homme notamment, il peut y avoir une confrontation avec un homme par rapport à des papiers ou par rapport à une facture aussi, pourquoi pas, peut-être une facture qui augmente, quelque chose qui vous, quand même, qui vous sidère par rapport à une certaine augmentation, et on voit qu'il peut y avoir une discussion avec un homme ou
ou un désaccord avec un homme concernant des papiers, notamment une facture d'argent, c'est possible. On voit aussi que vous allez vous rendre compte aussi pour certaines personnes peut-être d'une manipulation ou d'une intrigue qui a été faite concernant les finances, concernant le matériel ou concernant l'achat d'un objet. On va voir. Par rapport à un travail qui peut être fait aussi, j'ai l'impression, concernant votre activité, on voit qu'il y a quelque chose qui se casse, il y a des disputes, il y a peut-être un risque de contrat qui s'arrête ou un partenariat qui peut s'arrêter avec la carte d'accident. Ce que je ressens aussi, c'est que on va vous demander avec la carte intelligence de bien regarder entre les lignes, de bien faire attention à ce que vous signez, de faire preuve d'intelligence et s'il y a une rupture ou quelque chose qui n'aboutit pas ou qui s'écroule comme ça, quelque chose que vous n'attendiez pas, de faire preuve d'intelligence, de ne pas répondre du tac au tac, mais de prendre du recul pour pouvoir justement faire preuve d'intelligence et mettre en place une situation favorable qui va vous aider à régler ce problème. En tout cas, ça peut être en rapport avec une activité ou avec votre travail, c'est possible. Au niveau du foyer de la maison, alors trahison, vol, perte, on voit qu'il y a des énergies là un peu compliquées pour ce jour. Là aussi, on voit des conflits, des disputes, on voit des médisances, des méchancetés, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a trompé. Et en fait, on voit que par rapport à cette situation, vous dépensez beaucoup d'énergie en fait, ou cette situation vous prend beaucoup d'énergie. Alors peut-être que ça peut être aussi au niveau matériel, concernant vos finances concernant votre lieu d'habitation où il y a pu y avoir une trahison, ça vous perturbe, ça vous bouscule, vous sentez bien que on vous a pris quelque chose, vous avez perdu quelque chose, ou on a abusé de vous, et du coup il y a des papiers à régler, et ça peut être un peu conflictuel, ou par rapport à une activité ou un travail que vous avez fait faire chez vous, c'est possible. Si vous avez fait venir quelqu'un pour travailler chez vous, voyez, et on voit qu'il peut y avoir des discussions pour essayer de trouver un accord, des discussions peut-être un peu vives pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il va y avoir la nécessité par rapport à cette situation d'arrêter déjà de vous éparpiller dans tous les sens et de perdre votre énergie et d'essayer de discuter pour trouver un accord et pour trouver une entente par rapport à cette situation. Regardez, il y a de la chance, donc il y a une situation qui peut s'éclaircir par rapport à ça. Notamment, j'ai l'impression, en rapport avec votre lieu d'habitation et ça touche aussi le matériel, quoi, en fait. Par rapport à vous, alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à vous? On vous demande de prendre du temps pour vous. Avec Campagne Santé, ce que je ressens, c'est qu'avec les énergies actuelles, on nous demande vraiment d'aller dehors, de profiter le maximum, de prendre l'air, d'aller dans les bois, de se ressourcer, d'aller dans la nature, de se relier, pour pouvoir justement sortir d'un état de... Avec le despotisme, on voit qu'on est prisonnier d'une situation et qu'on a vraiment un manque de liberté. Il y a des contraintes, il y a des sacrifices, il y a des limitations. Et pour dépasser ces limitations, ça peut être aussi des limitations mentales. On vous demande vraiment de prendre du repos, de vous calmer, de vous relier à la terre. Allez faire le soin de libération que j'ai mis là pour la pleine lune, ça va vraiment vous aider et ça va vous permettre une ouverture de conscience. Justement, elle est là, cette ouverture de conscience. Il y a la reconnexion au cœur, il y a l'alignement, il y a cette ouverture de conscience, on comprend les choses. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus sereine et qui va vous permettre justement de sortir de cet état de limitation, de contrainte, de blocage. Vous allez arrêter d'être soumis à l'extérieur et grâce à cet ancrage, grâce à l'accueil de ces nouvelles énergies qui descendent actuellement et ce temps de repos que vous vous accordez, ce travail que vous faites sur vous ou par des soins énergétiques et des libérations, vous allez arriver vraiment à retrouver un alignement qui va vous permettre vraiment de retrouver une harmonie, un épanouissement, de vous reconnecter à votre créativité, à votre cœur, à vos capacités et vous allez pouvoir vraiment réaliser vos souhaits et vous allez pouvoir, grâce à ce temps de repos, à ce temps
que vous vous donnez pour vous refaire une santé et pour sortir de cette perte d'énergie là, eh bien, vous allez vous libérer de vos chaînes. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui est là. Il y a quelque chose qui est en train de renaître, voyez. Mais il faut vous donner ces moyens-là. Il faut vraiment croire en vous, en vos capacités, en votre chance, être créatif, vous servir de vos capacités et de faire preuve de créativité, de favoriser de nouveaux liens et d'arrêter de vous mettre dans des situations qui vous maintiennent et qui vous empêchent d'évoluer. Arrêtez de prendre la vie trop au sérieux aussi, mettez plus de légèreté dans votre vie, mettez plus d'harmonie, de joie, de légèreté dans les situations que vous rencontrez. Ouvrez votre cœur. Il n'y a pas besoin pour faire ça. Reliez-vous, ouvrez votre cœur, donnez-vous du temps de repos, allez dans la nature. Il n'y a pas besoin de dépenser des 100 et des 1000 pour pouvoir faire ça. Regardez. Et vous allez, au lieu de vous retrouver limité, vous allez accueillir des surprises, des cadeaux de l'univers, des synchronicités, et de belles choses vont venir à vous. On voit que pour ce jour, le travail et l'amour sont ensemble. Vous faites preuve de sagesse. Il y a vraiment une ouverture d'esprit. Vous avez un bon raisonnement, vous êtes protégé. Vous avez des valeurs morales et spirituelles qui sont bonnes pour vous et qui vous permettent vraiment d'atteindre vos objectifs, que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau de votre travail. Vous faites un travail que vous aimez. Et ce que vous mettez en place au niveau des sentiments et de vos relations, tout le travail que vous le faites avec amour, avec sagesse, avec profondeur. Du coup, on voit vraiment des changements qui arrivent pour vous. Il peut y avoir des déménagements aussi, dus à une relation sentimentale, à une nouvelle union, ou dus à une activité professionnelle. En tout cas, il y a des changements qui arrivent assez rapidement, j'ai l'impression, pour vous. Des problèmes qui vont pouvoir se résolver. On voit des voyages, on voit des changements, on voit des choses bénéfiques, des choses qui vous touchent, des choses qui vous tiennent à cœur. Et vous mettez tout en place pour réaliser vos projets. Et vous le faites vraiment d'une manière sage, en réfléchissant, en étant objectif et en sachant vraiment ce que vous voulez, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau de vos activités ou professionnelles. Alors au niveau sentimental, la carte, c'est vous. Vous choisissez, vous aimez. Vous faites passer en premier et en première. Et vous développez votre créativité. De belles choses pour vous. Et au niveau du professionnel ou de vos activités, il y aura peut-être le soutien d'une tierce personne qui sera là et qui pourra vous aider aussi à avancer dans le but souhaité. En tout cas, moi, ce que je vois pour cette journée, c'est que grâce au travail que vous faites, grâce à votre intelligence, grâce à vos recherches, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent pour vous, de nouvelles opportunités, un nouveau bien-être. Vous sortez des conflits, de la division, et il y a des belles surprises qui sont là. Vous êtes vraiment dans la naissance de nouveaux projets. On voit vraiment, on vous demande de créer votre vie, et de prendre du temps pour aller dans la nature, pour vous relier, pour vous ressourcer. La roue va tourner en faisant comme ça, c'est un nouveau départ pour vous. Les énergies nous poussent à ça, à accueillir ces nouvelles énergies. Il va y avoir des progrès qui seront peut-être soudains et inattendus pour certains d'entre vous, des changements très positifs, des déménagements, des changements de lieu de travail, d'habitation, un nouveau cycle de vie qui s'ouvre pour vous, en accord avec vos besoins, parce que vous serez bien relié à la terre, bien centré. Du coup, il y a aussi, tout au niveau matériel, des choses qui vous choquent peut-être, qui vous ont ébranlé, mais auxquelles vous allez trouver des réponses et vous allez faire preuve d'intelligence pour régler les affaires. Du coup, il y a de belles nouvelles qui vont arriver vers vous et de nouvelles relations et de nouveaux accords qui seront là dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ça les nouvelles énergies aussi qui arrivent sur Terre. On est là pour créer quelque chose de nouveau, pour bâtir, pour faire naître. N'oubliez pas de demander l'aide aux anges et aux archanges. On n'est pas seul, on est accompagné. C'est important. On n'est jamais seul, même si on n'a pas de famille, on n'est jamais seul. Alors, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter.
Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec des gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà le message pour ce jour, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous invite encore à aller faire les libérations que je propose sur ma chaîne. Allez voir les replays. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et surtout, je vous remercie pour vos dons, pour votre soutien. C'est très important. Ça m'aide à continuer. Ça me donne de l'énergie aussi. Et ça permet aussi à toutes les personnes qui ont de faibles revenus aussi de pouvoir avoir accès à des libérations énergétiques, à des soins énergétiques. Et je rappelle que ces libérations et ces soins ne remplacent pas votre traitement médical, mais ça travaille sur d'autres plans, sur vos autres corps. Et ça vous aide vraiment à débloquer les situations. Je vous souhaite un très beau vendredi. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup.